Audio Jungle. Audio Jungle. C'est urgent, c'est le livre qui sera à l'honneur au cours de cette émission, le livre et son auteur. C'est un livre écrit par l'écrivain Gaëtongwa, le poète. Il va nous parler de ce qu'il y a caché dans cet ouvrage. Il faut déjà dire que c'est un recueil qui nous permet de nous interroger sur les crimes et les atrocités que subit la population, que subit la nature. En tout cas, je ne vous en dis pas plus. Gaëtongwa va nous présenter son ouvrage intitulé « C'est urgent ». Bonjour Gaëtongwa. Bonjour. Merci de revenir à Congo Culture, l'émission Le Livre et son auteur, pour nous présenter un deuxième ouvrage. Après le premier, comme nous l'avons suivi il y a quelques semaines, Monde au peuple. Aujourd'hui, c'est quel ouvrage que vous présentez? C'est urgent. C'est urgent. Alors, qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui urge tant? Tout est urgent dans la vie. Ah bon? L'eau, l'électricité, la respiration, la forêt, la protection de l'environnement, vous entendez, hein? Voilà. Le climat, tout ça, l'alimentation, tout ça, c'est vraiment urgent. Hein? Les soins de santé, tout est urgent. Tout est Donc urgent. il s'agit de tout ça, il ne s'agit pas de la sécurité en tant que telle, mais Voilà. il s'agit de tout ce qui nous entoure. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur cette image d'illustration? Ben, l'image d'illustration, c'est qu'il y a un chemin qui est là, qui est vide. Et quand un chemin est vide, ça appelle à la réflexion. Voilà. Pourquoi il n'y a pas des gens qui passent? Voilà. Et cette solitude-là, c'est quelque chose qui exprime aussi l'urgence des choses. Voilà, la route est là, elle est bonne, mais pourquoi il n'y a pas de passants? Il n'y Ça a vous pas de pousse à la passants. réaction. Et vous voyez qu'il y a bien sûr à côté la verdure qui est en difficulté. Ouais. Cette vertu qui est en difficulté pour dire que l'environnement, le climat, tout ça, c'est des sujets qui sont très urgents dans la vie. C'est tout ça. Pourquoi les gens ont déserté? Peut-être parce que, bon, voilà, l'environnement, parce que la verdure est en difficulté, et voilà pourquoi les gens fuient. Ah. C'est ça aussi, donc c'est comme ça que je peux expliquer. Hein. C'est qu'il y a une route qui est là, et bien, il faut prendre, c'est vraiment urgent de prendre la route et de partir, de marcher. Un recueil de poèmes, un de plus dans votre GBCR. C'est déjà le 40e de C'est votre... le deuxième recueil de poèmes. Le deuxième recueil de poèmes. Et la particularité, c'est quoi exactement? La particularité, c'est que ça parle des dérives actuelles de l'humanité. Ok. Ce livre, ce recueil de poèmes parle des dérives actuelles de l'humanité, des anti-valeurs Voilà. qui minent l'humanité aujourd'hui. C'est ça la particularité de... Et quand vous lisez la quatrième de couverture, le message qui est là, il s'agit, je peux lire, Voilà, c'est allez-y. urgent, c'est un recueil de poèmes qui nous invite à nous interroger sur les dérives actuelles de l'humanité et la valeur de la vie. Dans ce monde de fous, l'homme a-t-il encore un petit supplément d'âme en lui? N'y a-t-il pas de solution aux crimes et aux atrocités de toutes sortes ainsi qu'à l'intolérance qui avarie le monde de nos jours? Voilà, Un message très il fort. s'agit de ça, vraiment. Est-ce qu'on peut dire que Gaëtongwa est un auteur engagé? Bon, j'ai répondu à cette question récemment à la RELICO, la rentrée littéraire congolaise. J'ai dit, bon, c'est très difficile de se proclamer comme ça. C'est aux autres de pouvoir lire et de dire ce que je suis. Ben oui, Modestement, mais à vous lire. Hein? modestement, je me dis, j'écris, Voilà. j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice. Et maintenant, c'est aux autres de me Vous jugez. juger. Voilà. Mais Donc, il faut je quand peux même pas reconnaître. me proclamer aujourd'hui que je suis un étudiant engagé. Et ça, je ne sais pas le faire. Mais il faut quand même reconnaître que vous dites tout haut ce que les gens pensent tout bas. Parce que des sujets tels que les anti-valeurs, les atrocités, les crimes qui passent inaperçus, lorsque c'est mis sur plume, ça veut dire tout simplement que l'on dénonce. Comme on l'avait dit la dernière fois, vous ne voulez pas vous rendre coupable d'un silence. Oui, bien sûr que oui. Mais ce que je refuse, c'est de dire, de me proclamer, de me déterminer. D'un auteur engagé. Donc, voilà, c'est comme avait fait Sartre à l'époque. Voilà. On lui a remis le prix Nobel de littérature. Il a dit non. Ne me déterminez pas derrière un prix. Un Moi, prix, je suis un homme libre. Voilà. Donc, c'est aux autres de pouvoir dire ce que je suis. J'évite de me proclamer un homme engagé. Bon,
c'est des concepts très durs. Je Très ne sais dur, même pas oui. ce que ça veut dire. Maintenant, si quelqu'un, un journaliste, Chacun y va de comme, sa compréhension. un journaliste comme M. Kaya le dit, bon, c'est à lui. C'est Après lui qui avoir va- lu, bien sûr. Bien après avoir lu, Voilà. c'est à lui, il me juge. C'est un point de vue. Et donc moi, je ne peux que m'aligner. Mais moi-même, je ne me proclame pas. Ok. Alors, vous comprenez que Gaëtan Ngoa n'est pas présomptueux. L'homme est humble et reconnaît tout simplement le dur travail qu'il abat. Alors, parlez-nous des faits particuliers que l'on peut retenir de cet ouvrage. D'abord, on y trouve combien de poèmes? Vous avez l'habitude de ne pas trop compter. Hein? Oui, bon, non, on peut peut-être pas compter, je les compte, mais j'ai toujours dit, je ne fais pas un cadeau au lecteur. Voilà. J'écris, je blanchis les nuits, je publie, Et à boire et à j'emmène manger. le livre ici au Congo. Mais c'est à eux de venir compter au moins le nombre de poèmes Voilà. qu'il y a. Ça permettra aux gens de venir regarder, de feuilleter et de regarder un peu ce qui... voilà, donc l'effet particulier, c'est comme j'ai dit, hein, je parle du temps, je parle du climat, je parle de l'environnement, je parle de l'homme, des antivaleurs, de tout ce qui nous mine. Lorsque vous sur parlez cette du terre. climat, qu'est-ce que vous dénoncez plus particulièrement? Je ne dénonce pas, je dis que c'est constaté par tout le monde Voilà. qu'aujourd'hui, il y a un problème du dérèglement climatique Oui. qui existe. Oui. Mais c'est dû à quoi? Aux antivaleurs. Ah oui, c'est l'homme Et qui c'est saccage dû- la C'est nature. l'homme qui saccage. C'est vrai que nous avons besoin du pétrole pour du carburant, pour pouvoir rouler, pour pouvoir alimenter nos ménages, tout ça. Mais c'est une est-ce exploitation que- sauvage. Voilà, une exploitation sauvage. Est-ce que nous tenons compte, est-ce que nous nous soucions par exemple de tout ce que nous dégageons dans l'atmosphère qui détruit la couche d'ozone? Et de Ça, on le sait l'avenir. pas. de- Aujourd'hui, du vous futur. voyez le débat qu'il y a, regardez les médias internationaux, autour de ceux qui exploitent le pétrole. Comment ils n'ont pas pris conscience que tout ce qu'ils font est en train de détruire l'environnement. À Pointe-Noire, j'ai suivi un reportage, je crois que c'est sur un média international, je ne vais pas le nommer ici, je ne fais pas la publicité des médias, mais j'ai vu que les riverains des puits de pétrole souffrent aujourd'hui. Ah oui. Aujourd'hui, ils plantent, même le manioc ne peut plus produire. Ah oui, parce que Donc, le sol voilà. ne Donc répond ce n'est plus. pas que je Il a dénonce, perdu mais sa c'est que- fertilité. J'alerte, Ah ouais. j'attire l'attention de l'humanité Ce sont des signaux. sur les dérives actuelles. Il faut que nous ayons un petit supplément d'âme. C'était une expression que j'emprunte au spiritualiste français Bergson. Il Un parle supplément d'âme. Un supplément d'âme. Il faut que l'homme ait un supplément d'âme pour pouvoir constater que l'environnement est en train d'être saccagé. Et Tout se dégrade autour de nous. Tout se dégrade autour de nous et personne. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui se lèvent. C'est-à-dire que les gens, les dirigeants ne font pas attention parce qu'ils doivent préserver l'économie, parce qu'ils mettent l'économie devant tout, parce qu'ils mettent l'argent devant tout. Ils pensent qu'en le faisant comme ça, nous allons... Non, mais au centre, c'est l'homme. Ils en parlent pourtant, mais on Oui. a l'impression que ce sont des discours. Et même, il y a même des réticences. Ah oui. Hein? L'accord de Paris sur le climat, il y a des réticences. Il y a des On a pays vu comment les Américains se sont carrément retirés. retirés. Les Chinois, ils ne veulent pas. Vous voyez? Mais les Pourquoi? initiatives sont toujours d'actualité. Pourtant, ils savent que nous sommes tous sur cette même terre. Voilà. Si ça crame... C'est une demeure commune. Mais regardez, avec la Covid-19, il n'y a pas eu de frontières. Alors, Il n'y a pas eu de frontières. c'était la preuve que nous sommes dans un village planétaire. Voilà. Ça a commencé à Yuan Voilà. et très vite... Ça s'est répandu ça comme s'est une traînée de répandu poudre. voilà. Donc aujourd'hui, si les gens font des gesticulations sur la protection de l'environnement, du climat, de pouvoir prendre des engagements, faire que qu'on prenne conscience de ça. Mais on se trompe, que l'on soit président de la République ou je ne sais pas qui, pour préserver l'économie, préserver sa position, je pense qu'on se trompe. Nous On sera devons- victime de l'écosystème. Voilà. Donc il s'agit vraiment de ça. J'attire un peu l'attention des gens sur ce qui se fait et ça va même jusqu'aux droits de l'homme, jusqu'aux libertés, voilà, au vivre ensemble, comme j'ai dit dans mon doux peuple. Ça va de tout ça, ce qu'on appelle anti-valeur. C'est ça la particularité. Est-ce qu'on peut parler de la continuité dans l'idée que vous avez dans le doux peuple? Parce qu'avant le doux peuple, il y a eu d'abord cet urgent. Oui, il y avait cet urgent. avant Alors, mon doux peuple. est-ce qu'on peut dire que ce que vous n'avez pas pu dire dans cet urgent, vous l'avez repris dans Mon doux peuple? Oui, d'une certaine manière, mais pas exactement cela. exactement cela. Ce sont des préoccupations, bien sûr, pour l'homme. puisque C'est un peu similaire. C'est un peu toujours l'homme au centre. Hein. Moi, c'est l'homme au centre, l'humanité au centre. Dans ce sens-là, on peut dire que oui,
il s'agit un peu de la continuité. Par exemple ce poème. J'ai vu le ciel bleu s'en aller. Là, nous sommes à quelle page? À la page 125. 125. J'ai vu le ciel bleu s'en aller. Ce soir, j'ai vu le ciel bleu. Je l'ai vu s'en aller sans nous prévenir. Pourquoi l'air est sablonneux? Pourquoi les voix se sont éventrées? Ce soir, j'ai vu le ciel bleu. Je l'ai vu s'en aller sans rien nous dire. Pourquoi la terre a des creux? Mais voilà, il s'agit des interrogations sur tout et sur l'homme, sur la nature. Pourquoi il y a des feux? Pourquoi il y a des ouragans? Pourquoi il y a des guerres? En fait, il s'agit de ça. Et le ciel s'enfuit. Parce qu'il n'en supporte plus. Oui, on ne supporte plus. C'est l'image que je donne dans ce livre-là. Mais c'est juste pour dire que nous sommes dans des urgences. Nous nous taisons, oui. Nous faisons semblant de nous taire, oui. Mais ça va nous poursuivre. Ça va nous poursuivre parce que si on se tait, on continue à rester sourd devant ces phénomènes-là, un jour, on sera surpris, comme la Covid nous a surpris. Exactement. C'est vrai que nous sommes tous victimes, mais les responsabilités aussi sont partagées. Mais la solution viendrait de qui exactement? D'abord de l'homme qui prend conscience lui-même. Parce que les dirigeants sont là, parce que les hommes sont là. Nous sommes dans un système démocratique. Voilà. Parce que les hommes sont là, que ce soit un système monarchique ou pas, seul on ne peut pas être un roi. Voilà. On est un roi parce qu'on a des sujets. Exactement. On est un président de la République parce qu'il y a des citoyens. Voilà. Donc nous tous, nous sommes embarqués dans ce voyage-là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se dire ça ne me concerne pas. Ça n'a pas de sens. Non, pas je pense que c'est l'homme. Et l'homme, quand je parle de l'homme, qui est responsable, mais responsable dans... C'est nous tous. Nous devons apprendre à éduquer. Ouais. Nous devons apprendre à faire que, par exemple, dans les écoles, qu'il y ait des cours d'éducation morale et civique. C'est vrai qu'il y a l'instruction civique. À l'instruction civique, nous devons revenir parce que un peuple, il faut le former, il faut l'éduquer. Ouais. Maintenant, si nous-mêmes, on n'est pas éduqués, est-ce qu'on peut éduquer quelqu'un? Ah non, pas du tout. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut avoir quelque chose à donner aux autres. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire dans nos sociétés. Mais comme les prises de décision se trouvent dans les mains de ceux qui sont en haut, donc c'est à eux de pouvoir mettre en place des politiques sociales qui permettent de former l'homme, de redresser cet homme qui est tordu aujourd'hui. Avant qu'il ne soit trop tard. Il faut qu'il ne soit trop tard. Parce que l'urgence est signalée. C'est vraiment urgent. Voilà. Est-ce que ce message que vous envoyez, est-ce qu'après avoir publié ce livre, vous avez l'impression que le message est passé? Comme je l'ai dit récemment pour mon doux peuple, c'est pas à moi de savoir si le message est... Moi, je fais ma part. Je fais ma part d'humanité. Voilà. Ce que j'appelle ma part d'humanité en écrivant, en alertant. Maintenant, c'est aux autres de lire. C'est aux médias comme les vôtres de pouvoir faire la diffusion de ces messages, d'organiser des émissions, des débats littéraires autour de faire des chroniques autour de ces livres pour qu'on puisse les diffuser. Moi seul, je ne pourrais pas faire quelque chose. J'ai déjà fait une bonne partie, mais je ne peux pas faire tout. Donc pour la diffusion, j'ai besoin de vous, les médias. J'ai besoin des chercheurs de l'INRAP. J'ai besoin des professeurs d'université, des professeurs de lycée qui doivent s'en saisir de ces livres parce que c'est eux qui enseignent les enfants, de pouvoir les diffuser là-bas afin que ces enfants puissent être au courant de ce qui est écrit dans ce livre. Donc je ne peux pas savoir si ça fonctionne ou ça fonctionne, si le message est passé ou pas, mais en tout cas pour moi, après avoir écrit, j'ai déjà posé ma petite pierre à l'édification de ce monde. Comme qui dirait, Gaïtongwa a identifié le problème. Et la solution revient donc aux décideurs. Aux décideurs et à tout le monde. Pour une prise de conscience. Nous doit prendre conscience. Parce qu'il n'y a pas que le décideur qui peut lire le livre. Ah non, non. Le livre, il est destiné à tout le monde. Voilà. Si les gens ne lisent pas, ils ne sauront pas ce qui est écrit dans les livres. Donc, ce qui est écrit dans les livres, souvent, c'est quoi? C'est les messages qu'on fait passer. Ouais. C'est des messages d'alerte comme ça. J'ai dit, c'est urgent. C'est urgent. Voilà. Tout de suite, quand je vois, quand vous avez vu, vous dites, mais urgent, qu'est-ce qui est urgent? Voilà. Mais donc, il suffit d'aller dans le livre pour voir qu'est-ce qui est urgent, les sujets que moi j'ai soulevés dans ce livre, qui sont des sujets très importants, qui sont des sujets, vous verrez à la page 70, j'ai dit la mer,
je parle de la mer. Mais quand je parle de la mer, je ne parle pas de la mer en tant que telle. Je ne parle pas de la beauté de la mer. Non, mais non. je vois ce qui s'est passé un peu il y a quelques années. La traite négrière, où les bras valides, nos bras valides Sont ont passés été par là. emportés par des négriers. Mais aujourd'hui, il y a une sorte d'esclavagisme qui existe encore. Toujours. Voilà, qui existe encore. Donc je rappelle ça pour que les gens puissent se souvenir, dire qu'il y a eu nos frères qui ont été emportés en Amérique aujourd'hui, Voilà. qui font le bonheur des autres. Exactement. Et ils ne reviennent pas ici faire notre bonheur. Ceux qui découvrent là-bas, ils sont des citoyens américains, les citoyens sud-américains. Mais ils ne viennent pas, la richesse ne vient pas chez nous. Donc si on les a emmenés, c'est un phénomène. Un phénomène. Il faut rappeler ça pour que les gens puissent... Donc chaque fois que je vais au bord de la mer, à Pointe-Noire, je ne vois pas que la beauté de la mer, pour moi, mais je regarde, je me rappelle un peu ce que cette mer-là a causé comme dégâts dans mon pays, en emmenant les gens qui sont partis esclaves en Amérique, qui sont maintenant là-bas aujourd'hui. Il n'y a pas que ça. Mais et qui a parfois même oublié le racine. Oui, mais aujourd'hui, quand vous regardez la mer, c'est par la mer qu'on transporte notre pétrole, qu'on l'emmène. Donc les négriers, disons les bateaux pétroliers, je ne sais pas comment on les appelle, qui viennent prendre notre pétrole, après moi, qui emmène. Donc tout ça, ça me fait réfléchir quand je regarde l'océan. Je suis en face de l'océan comme ça, je ne regarde pas que la beauté de l'océan, je ne regarde pas que les vagues, mais on pense aussi au mal qu'il peut causer. L'océan a apporté dans mon pays. Et si on peut actualiser les choses, on parle également du mal de la mer par rapport à ce qui se passe en Libye. Et voilà. Les gens qui meurent dans la mer pour vouloir accéder à l'autre côté, disons à l'Europe. Voilà. Donc il s'agit de ça, donc des quelques... voilà, donc c'était un cri d'alarme. C'était un cri d'alarme. Cet urgent était vraiment un cri d'alarme. En face, donc vis-à-vis des antivaleurs qui sont en train de tuer le monde entier. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Gaëtan, c'est votre maison. Vous pouvez à tout moment venir nous parler de vos publications. Vous pouvez rappeler, vous êtes à combien de publications? Je suis à 11 publications. 11 publications. Vous êtes déjà passé une première fois avec Mon Doux Peuple. Aujourd'hui, vous nous revenez avec C'est urgent. Et prochainement, vous pensez partager... Prochainement, je pourrais, j'ai beaucoup de livres, je pourrais parler de Ombre d'une vie de silence, qui est un livre aussi qui est, je trouve, très important. Toujours dans la même veine. Oui, dans la même veine, écrit avec le même français terre à terre, pour que tout le monde puisse comprendre ce qui est écrit là-dedans. Donc je pourrais revenir sur ce plateau, sur votre plateau, avec Ombre d'une vie de silence, ou encore... je peux regarder Sentier d'espérance, qui est aussi un recueil de poèmes. De toute façon, vous avez plusieurs cordes à votre arc, c'est à vous de voir. Et si le nouveau livre arrive, c'est quoi déjà le nouveau? Disons le tout dernier, le tout dernier, publié aux éditions Berkiab. C'est Voyage au cœur des nuits. Pour un dialogue avec mon pays. Vous voyez, je reviens toujours, un recueil de poèmes. Donc je reviens toujours à mon pays, vous voyez, je reviens toujours, je récidive. Un vrai patriote qui pense d'abord, comme vous l'avez dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà, donc dans ce livre-là, je suis allé à la rencontre des nuits. Je fais le voyage pour rencontrer les nuits dans différentes localités du Congo et on pourra avoir l'occasion d'en discuter. Il y a plusieurs nuits. Certainement pour la prochaine émission. Oui, merci beaucoup. En tout cas, c'est tout le plaisir pour nous de vous remercier d'avoir répondu présent à notre invitation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est votre maison. Les lecteurs apprécient bien le fait que l'on puisse décortiquer ces ouvrages-là. Ça donne envie de lire. Peut-être pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de lire Gaëtan Ngoy, vous pouvez donner l'adresse là où on peut retrouver vos publications. Mes publications, on peut les avoir à la bibliothèque de l'Institut français. Voilà. Ils ont presque tous les livres, sauf le dernier, je pense. À la librairie Les Manguiers des Dépêches de Brazzaville, vous pouvez trouver quelques livres. À la FNAC, la FNAC c'est juste à côté du casino, juste là, à côté, vous pouvez aussi voir. Ces livres, à la librairie beaucoup, au marché total, vous pouvez rencontrer ces livres-là. On n'a pas assez les moyens de les mettre partout. Voilà, donc s'il y a des opérateurs culturels qui peuvent aider les écrivains, comme moi particulièrement, j'en fais la demande, qui peuvent nous aider à faire la diffusion de ces livres. En tout cas, ils sont les bienvenus. Ce sont les bienvenus. Je peux aussi dire à mes lecteurs que je ne suis pas à ma dernière publication. Je suis en train de préparer d'autres publications qui sont déjà
dans les mains des éditeurs. Il y a Je m'insurge, suivi de Le peuple ne réclame que du pain et la paix, qui sera publié d'ici mars, je suis sûr. Il y a aussi à l'autre version du Temps qui sera publié peut-être d'ici là aussi. Beaucoup d'attentes pour 2022. Oui, donc ici. Et enfin, il y a aussi Petit chant pour toi, enfant du pays, qui sera aussi publié bientôt. En tout cas, merci Gaëtan Ngwa pour la place et l'honneur que vous faites à Congo Culture, qui est un média du peuple et qui, à travers ses émissions, fait la part belle aux écrivains, à la littérature. Et nous lançons un appel à tous les écrivains qui veulent bien faire la promotion de leur publication, de nous contacter au numéro qui sont indiqués au bas de votre écran. Faites comme Gaëtan Ngwa, contactez Congo Culture et Ben Corbinson pour un passage à l'émission Le Livre et son auteur. C'est votre espace. Ne ratez pas cette opportunité parce que c'est l'unique moyen pour vous de vous faire connaître, parce que nous sommes une chaîne en ligne. En tout cas, aujourd'hui, il faut dire que nous sommes suivis partout dans le monde et les Congolais qui sont sur place et ceux de la diaspora ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passe au pays, que disent les écrivains concernant le pays. Et pour ça, en tout cas, Congo Culture vous donne cette tribune, Le Livre et son auteur. Merci Gaëtan Ngwa. Merci. Merci amis téléspectateurs d'avoir été les nôtres au cours de cette émission Le Livre et son auteur, où nous avons eu Gaëtan Ngwa comme invité qui nous a parlé de ce livre, C'est urgent. Nous avons donc compris que l'urgence est signalée par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Et nous remercions donc l'écrivain Gaëtan Ngwa qui est un habitué de Congo Culture et nous demandons donc aux autres écrivains de pouvoir saisir l'opportunité de venir à l'émission Le Livre et son auteur, de parler de leurs œuvres et de parler d'eux-mêmes également pour faire la promotion de cette littérature congolaise qui aujourd'hui devient de plus en plus prolifique avec plusieurs auteurs et plusieurs publications qui pourtant ne sont pas beaucoup lues. En tout cas, merci à Gaëtan Ngwa, merci également à vous qui avez pris un peu de votre temps pour nous suivre. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine avec un autre invité, Le Livre et son auteur avec Ben Corbinson. Au revoir et à la prochaine. Audio Jungle. Audio Jungle.